Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous pouvons encourager l'intervenant. Amen. Wow. Merci. Vous savez, moi, j'étais judoka. Quelqu'un a fait le judo ici? Maître Posana. Ah ouais. Moi, je fais le judo. Alors, il nous arrivait quand tu veux combattre, il faut toujours vérifier les qualités de ton adversaire. Alors, l'un des adversaires qu'on craignait, c'est-à-dire les catégories des adversaires qu'on craignait, ce sont des araï gauchistes, c'est-à-dire c'est ceux qui avaient comme prise de définition araï gauchis. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont les qui ont un poids. A betio araï gauchi soko kuei nenga ko memela yo au kitalikolo na yo soki oza moi mi pandi hein ba kotanga ngo oko kosola makila sur place on y mettre à seki. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Si tu combats avec un araï gauchi soki si akangi yo awa a bendi yo fo luka nyonso ako isote, ça dit au bandozongi sate. Si on va passer 5 minutes aussi là, yo zobo yara quoi ils n'est-ce pas? Obo ya chao lokolo. Si on a judo est un principe. Quand tu ne veux pas réagir, tu attends que les minutes s'épuisent, on te sanctionne, n'est-ce pas? Amen. On appelait ça à l'époque, j'ai arrêté les judo depuis 2007 je crois, 2007. Je ne sais pas si ça a changé, on appelait ça shido, on te sanctionne, c'est ça? Hein? Shido. Shido. Si on joue 5 à ta minute, c'est là où tu es au poli. C'est-à-dire, bah sanctionner pour les gens qui sont là. Le voisin vie est arabon. Luzingu ke plena. Sur le binga na okanga maboro na olitete. Pour ma kamoye lote, ba vie est sanctionné. Ato salé lote. Amen. Que Dieu bénisse notre frère. Alors, nous préparons nos mains pour accueillir la deuxième oratrice parce que c'est une sœur. Elle va nous parler sur les dieux de positionnement. Déjà, les thèmes nous donnent l'appétit. Je vous prie d'accueillir la servante de Dieu, la sœur Dorcas. Alors qu'elle s'avance, on acclame le Seigneur. Amen. Salamou makelele moi c'est ngate abiso jour en match vraiment. Amen, amen. Amen. Si j'étais toi, j'allais continuer à acclamer le Seigneur. Si j'étais toi, j'allais acclamer très fort. Parce que vous savez, c'est lui qu'on acclame. C'est celui que j'appelle le Dieu constant dans ses attributs. C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut exagérer dans nos acclamations? Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons regagner nos places. Je dis merci à Dieu pour la vie.
Vous savez, on peut avoir des projets, dire que je ferai telle chose demain, mais pour que cela se réalise, il faut que le ciel intervienne. Alors je dis merci à Dieu pour sa grâce, parce que sans cela, je ne pouvais être là ce soir. Je dis aussi merci à Dieu pour mon père, ainsi que son épouse, le couple révérend Josué Koko Mapuata, pour l'amour et la confiance. Je dis aussi merci à nos pasteurs pour l'encadrement. Merci à toute la bergerie pour le coaching. Amen. Je serais égoïste si je ne dis pas merci à ma famille. Ma famille qui m'assiste toujours quand je presse. Et je dis merci à toi aussi qui est là ce soir. Et je crois fermement que ce soir le Seigneur va te visiter. Je sais que tu es venu Jacob, mais tu sortiras ces lieux comme Israël. Gloire au Seigneur. Alors je nous propose 3 textes, mais je vais lire qu'un seul texte et d'autres je vais lire chemin faisant. Genèse 32, 24 à 28. Si la presse peut m'aider à balancer les textes. Genèse 32, du 24e au 28e verset. Je vais lire avec ma Bible, je pense que c'est mieux. Amen. La Bible dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Parole du Seigneur. Alors, vous savez, dans le monde, il y a un combat. Le combat du positionnement. Les gens veulent être établis, veulent avoir de place, de grands rôles. Et d'autres sont même capables de tuer les autres pour avoir le positionnement. Et d'autres peuvent utiliser la ruse. Et d'autres peuvent même utiliser peuvent même nuire à la réputation des autres pour le positionnement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout positionnement qui n'a pas pour initiateur Dieu est appelé à s'écrouler comme la tour de Babel. Tout positionnement qui n'a pas pour Dieu comme initiateur est appelé à s'écrouler.
Vous allez remarquer avec moi, il y a plusieurs personnes qui se sont positionnées Dieu. On s'est dit, ok, mais avec le temps, nous avons constaté que ces personnes étaient mortes. Mais jusque-là, nous avons attendu leur résurrection. Et nous comprenons que leur positionnement n'avait pas pour initiateur Dieu. Et tout positionnement qui a pour Dieu comme initiateur est garanti de la grâce et de la protection divine. Parce que vous savez, il est écrit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais si l'Éternel bâtit, alors la grâce et la protection est garantie. Alors le sous-thème de ce soir, nous parlerons sur le positionnement divin. Je dis merci à Dieu pour ces magnifiques orateurs depuis le dimanche. Nous avons été suffisamment nourris. Alors ce soir, il s'agit du positionnement divin. Il ne s'agit pas d'abord d'avoir beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas d'abord d'avoir de grands titres. Mais il s'agit d'entrer dans son identité céleste. Il s'agit de devenir la personne que Dieu a prévue depuis l'éternité. Alors par le positionnement divin, c'est la grâce ou encore la faveur que Dieu accorde à ses enfants en les plaçant dans le rôle et dans le lieu prévu selon ta volonté. Lorsque nous parlons du positionnement divin, c'est le fait pour Dieu de te faire entrer ou encore de te fixer dans ta destinée, de t'établir selon son plan divin et de te faire progresser dans la personne prévue depuis l'éternité. Lorsque nous lisons de Genèse à l'Apocalypse, nous allons remarquer que Dieu se révèle aussi comme le Dieu qui positionne. J'aime bien ces passages de Genèse 1:26 parce que c'est un passage vraiment complet. La Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux, le reptile et sur toute la terre. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais pourquoi, Seigneur? Afin qu'il domine sur les animaux et sur toute la terre. Par ces passages, nous comprenons que Dieu, dans sa pensée de créer l'homme, ne s'est pas seulement arrêté à créer l'homme, ou encore dans sa pensée de la création de l'homme simplement. Mais Dieu avait aussi prévu son positionnement. Il a dit, créons l'homme à notre image, mais pour qu'il domine sur la terre. Donc Dieu dit, créons l'homme, mais pour qu'il soit aussi le représentant de Dieu sur terre. Dieu ne se contente pas seulement de créer, mais au-delà de créer, il positionne. J'aimerais dire à quelqu'un, ton existence n'est pas un hasard. Le fait pour toi d'exister est la preuve que Dieu t'amène quelque part. Le fait pour toi d'exister et la preuve que Dieu t'amène quelque part. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur parce que je suis rassuré que Dieu m'amène quelque part. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont été positionnés d'une manière ou d'une autre. Même Jacob, après avoir lutté, il y a un temps où il est passé de Jacob à Israël, où la lutte n'est pas éternelle. La marche avec le Seigneur n'est pas une marche de stagnation, où nous sommes appelés à rester au même niveau.
Il y a un temps où l'on lutte, mais il y a un temps où l'on entre dans notre destinée. Il y a un temps pour lutter, mais il y a aussi un temps pour passer de Jacob à Israël. Même notre Seigneur Jésus-Christ est l'exemple parfait du positionnement. Il a fait face avec beaucoup de choses. Il a lutté avec la haine des hommes. Il a lutté avec les fausses accusations. Il est passé par la mort de la croix. Mais la mort de la croix n'était pas éternelle. Oui, après la mort de la croix, la Bible nous dit dans Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que par lui tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, toute cette lutte, tout ce que tu es en train de traverser est juste le processus pour ton positionnement. J'aimerais dire à un Jacob ce soir, ne t'inquiète pas de la lutte. C'est un processus pour le positionner. Oui, si il y a des gens qui se moquent de toi, qui te disent que yo vino ishajaka to litaka ensemble, il faut leur répondre que ça fait partie du processus divin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as trop lutté, et ce soir le Seigneur sera en train de te positionner. Ce soir tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Le Seigneur est en train de te positionner. 4 observations à faire sur le positionnement. La première des choses, nous devons comprendre que le positionnement divin précède notre existence. Amen. Si ça arrive qu'aux parents terrestres, avant même que l'enfant ne vienne au monde, babong sera déjà balayé et tout. À combien plus forte raison Dieu, qui est l'exemple parfait de la paternité. Le positionnement divin précède notre existence. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Jérémie S5, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, je t'avais déjà établi. Avant que je ne t'eusse formé, avant même que tu sois une masse en forme, je t'avais déjà établi. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà prévu un positionnement pour toi. Avant même que tu n'existes, Dieu avait déjà prévu un positionnement pour toi. Lorsque nous lisons dans Genèse 25, lorsque Rebecca avait des contractions, la Bible dit que Rebecca est allée consulter Dieu. Et là Dieu lui parla, lui disant que dans ton ventre tu portes des nations. Mais la Bible précise que l'un sera asservi par son aîné. Le cadet sera servi par son aîné. Donc par là nous comprenons que le positionnement de Jacob n'a pas commencé que dans Genèse 32. Le positionnement de Jacob a commencé belle avant même que Jacob ne vienne sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu dois sortir dans la joie, parce que le positionnement divin avait précédé ton existence. Avant même que tu ne sois sur terre, Dieu avait prévu un cahier de charges. Dieu avait prévu ton positionnement. J'aimerais dire à un parent ce soir qui s'inquiète pour l'avenir des enfants, qui s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Parents, ne t'inquiète pas. Tu dois juste consulter Dieu.
Consulte juste son créateur. C'est lui qui te donnera la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Non, consulte juste ton créateur. Et il te révélera sur ton identité. La deuxième des choses, le positionnement divin repose sur la volonté parfaite de Dieu. Si nous regardons bien l'histoire de Jacob, si ça ne dépendait que des hommes, si Dieu avait posé la question même qu'à son frère, est-ce que je peux positionner Jacob? Son frère dira non. C'est un ruseux. C'est un menteur. Mais puisque le positionnement divin repose sur la volonté parfaite de Dieu et non sur les critères des hommes, j'aimerais dire à quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs, ne restez pas bloqué sur ton passé. Ne restez pas bloqué sur tes erreurs. Peu importe ce que tu as pu faire, ce soir le Seigneur peut te restaurer et te positionner. Ce soir le Seigneur peut te positionner et te restaurer. Parce que le positionnement divin ne repose pas sur les critères des hommes. Dieu pour te positionner n'a pas besoin de demander l'avis de tes frères. Dieu pour te positionner n'a pas besoin de demander l'avis des gens. Parce qu'il est fait selon sa volonté parfaite. Ce soir il te dit je te restaure et je te positionne. J'annonce à quelqu'un, fini les moments de deuil, fini les moments de tristesse, parce que le Seigneur est en train de changer ton histoire. Ce soir tu vas vivre un shifting. Ce soir le Seigneur va te positionner, va te fixer dans ta destinée. Peu importe tes erreurs, il dit je l'ai fait parce que je t'aime et c'est ma volonté. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. La troisième des choses, la révélation précède le positionnement et le positionnement. Je réponds, la révélation précède le positionnement et le positionnement confirme la révélation. Amen. Qu'est-ce que je peux dire par là? Dieu informe toujours avant de faire. Dieu informe toujours avant de faire. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas les songes que tu as pu faire. Ne néglige pas le rêve que Dieu t'a donné. Ne rejette pas les visions que tu as fait sur ta personne. Ne néglige pas les paroles de bénédiction ou encore les paroles prophétiques dites sur toi. Je vais dire à un Jacob, ne néglige pas les paroles de bénédiction de ton père Isaac. Lorsque nous lisons bien dans la bénédiction d'Isaac, nous verrons que pendant qu'Isaac était en train de bénir Jacob, cette bénédiction l'avait positionné sur les nations, positionné sur le peuple, positionné sur ses frères. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas les paroles prophétiques dites sur toi. Ce sont des sceaux divins. Et c'est la preuve que Dieu t'a même quelque part. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir où Dieu a parlé? Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas tout ce que Dieu t'a dit. Vous savez, comme je l'ai dit au début, notre Dieu est celui que j'appelle constant dans ses attributs.
À chaque fois que Dieu dit quelque chose, il finit par l'accomplir. J'aime cette portion de l'écriture qui dit, il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Et ce soir, tout ce que le Seigneur t'a dit, tu verras son accomplissement. Parce que le Seigneur fait toujours ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il t'a dit finira par s'accomplir. Si j'étais toi, j'allais encore acclamer très fort. Parce que j'allais me souvenir de tout ce que Dieu m'a dit. Amen. Et j'allais dire Hosanna, Hosanna. Amen. Parce que c'est la preuve que Dieu m'amène quelque part. Tout ce que Dieu t'a dit, ne néglige pas. Parce que c'est de sceau divin. C'est la preuve que Dieu t'amène quelque part. La quatrième des choses, le positionnement divin est accompagné de 3 mouvements. Le premier mouvement, Dieu retire, Dieu prépare et Dieu établit. Il est dans nos habitudes de Dieu de toujours retirer. Oui, Jacob, il faut d'abord que tu quittes ta zone de confort. Tu es trop le fils à maman. Si tu ne restes là chez toi, peut-être que tu ne vas pas expérimenter Peniel. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être constate que depuis un moment, le Seigneur depuis un moment, Dieu a retiré quelques personnes de son entourage. Ou encore Dieu t'a retiré d'une relation. Ou encore le Seigneur t'a fait quitter de chez toi ou encore de ta maison maternelle pour t'amener quelque part. Oui, lorsque nous lisons la Bible, le fait que Jacob quitte sa maison pour aller chez Laban, nous pouvons juste dire qu'il est allé souffrir. Mais en réalité, ce n'est pas la souffrance en soi. Parce que le retrait fait aussi partie du processus du positionnement. J'aimerais dire à un orphelin, ne t'inquiète pas. Les parents ne sont peut-être plus là, mais Dieu est là. Ne t'inquiète pas. Tu n'es plus peut-être dans ta zone de confort. Tu passes par des moments de souffrance là où tu es. Mais ne néglige pas ça. C'est parmi le processus du positionnement. La deuxième des choses, ou le deuxième mouvement, Dieu prépare. Et dans la préparation de Dieu, les épreuves aussi sont présentes. Lorsque nous lisons Jacob, nous verrons que Jacob a fait 20 ans chez Laban. Il a souffert pendant 20 ans. Il a travaillé 14 ans pour avoir ses femmes et 6 ans pour avoir un troupeau. Lorsque nous regardons cela, Jacob Mawa. Mais ça fait partie du processus. Même la lutte, ça fait partie du processus. Je ne sais pas si à quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas si à quoi tu es en train de lutter. Pour les autres, peut-être que c'est la maladie. Pour les autres, peut-être que c'est un problème financier. Pour les autres, peut-être que les choses ne marchent plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Là, dans ces épreuves, c'est la préparation de Dieu. Là, dans ces épreuves, le Seigneur est en train de te préparer. Parce qu'il est toujours dans les habitudes de Dieu de préparer toujours avant d'être établi. Ne néglige pas ces moments de preuve. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Si seulement tu marches avec le Seigneur, rassure-toi que ça fait partie du processus.
Et le troisième mouvement, Dieu établit. Après avoir lutté, après avoir passé 20 ans chez Laban, là, Dieu lui prend de Jacob en Israël. L'établissement, c'est la manifestation de ce que Dieu a prévu. C'est l'accomplissement de la promesse. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est l'accomplissement de promesses. Tu as tant lutté, mais ce soir le Seigneur te prend de Jacob pour faire de toi Israël. Ce soir le Seigneur est en train de te fixer dans ta destinée. Si le Seigneur a envoyé cette thématique, c'est parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Ce soir le Seigneur est en train d'accomplir chaque prophétie qu'il a eu à te donner. Ce soir le Seigneur est en train de t'établir selon son plan divin. Ce soir le Seigneur est en train de te fixer dans ta destinée. Parce qu'il y a un temps pour lutter, mais il y a un temps pour être établi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Deux choses à retenir pour chiter. Je serai incomplète si je n'ajoute pas ces choses. La première des choses, sans consécration, tu peux rater ton positionnement. Et avec la consécration, tu es inébranlable. Amen. Je répète, sans consécration, tu peux rater ton positionnement. Et avec consécration, tu es inébranlable. Amen. J'aimerais dire à un Joseph, ne cède pas face à la tentation de la femme de Potiphar. Amen. C'est lui qui est conscient qu'il porte en lui les promesses divines, ne vit pas comme tout le monde. C'est comme une personne qui est conscient que demain j'aurai mon vol. Il ne va pas dormir comme toutes les autres. J'aimerais dire à quelqu'un qui est porteur de la promesse divine, sans consécration, tu peux rater ton positionnement. C'est lui qui est porteur de la promesse divine, a une manière de vivre. Essaie un peu de revoir ta marche. Peut-être que c'est ta marche qui retarde ton positionnement. Tu n'es pas appelé à faire comme les autres, parce que tu es conscient de là où le Seigneur t'amène. Parce que tu sais que tu es porteur de promesses. Ne te livre pas à la vue de péché comme tout le monde. Et peut-être ne sont pas encore conscients de là où le Seigneur les amène. Mais toi, tu en as la conscience. Ne te livre pas au péché, parce que tu sais là où Dieu t'amène. Ne te livre pas à la pornographie, parce que de nos jours, les jeunes sont en train de normaliser les péchés. Nous servons le Seigneur, mais nous normalisons le péché. C'est ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à expérimenter certaines choses avec le Seigneur. Sans consécration, tu peux rater ton positionnement. Et avec consécration, tu es inébranlable. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le conserver. Parce que les dieux qui établissent, c'est aussi les dieux qui renversent. Saoul, fais attention de ce que Dieu t'a dit avant que Dieu te dise que je l'ai rejeté. Conserve très bien ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as reçu dans la consécration doit être conservé dans la consécration. Et la deuxième des choses pour finir, le positionnement divin et la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Amen.
J'aime bien ces passages de Genèse 35. Lorsque le Seigneur répète à Jacob que tu ne seras plus Jacob, désormais tu seras Israël. Et il ajoute, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, à cause de la toute-puissance de Dieu, le Seigneur est en train de te positionner. Lorsque Dieu positionne, tu deviens utile pour ta famille, utile pour ton église, utile pour la nation, utile même pour ta génération. Et lorsque la toute-puissance de Dieu agit, aucune force ne peut contester. J'aime ces passages qui disent, j'agirai qui s'y opposera. Ce soir, le Seigneur est en train de répandre ta toute-puissance. Ce soir, le Seigneur est en train de déployer l'infinie grandeur de sa puissance, afin de t'amener là où tu dois être. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Y a-t-il une personne qui est consciente de la présence de Dieu? Y a-t-il une personne qui est sensible et comprend ce qui se passe? Peux-tu commencer à élever le nom de Jésus? Dis-lui, Seigneur, je te lève, parce que ce soir je vais expérimenter ta puissance. Ce soir, ça ne sera pas question de sensation, ce sera question de ta présence authentique. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur qui te positionne? Parce que tu es conscient que tu ne seras plus Jacob, mais le Seigneur t'amène et tu deviens Israël. Seigneur, je te bénis, parce que je sais que lorsque toi tu positionnes, personne ne peut contester. Ce soir, par ta toute puissance, tu es en train de positionner des destinées. Tu es en train de positionner ta destinée. Même des destinées qui étaient bloquées. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, est libéré au nom de Jésus. Est libéré au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur est en train de déployer l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je vais vivre ta puissance? Seigneur, je vais expérimenter ta puissance. J'ai longtemps entendu les autres parler de ta puissance. Ce soir, moi aussi, je vais l'expérimenter. Ce soir, moi aussi, je vais expérimenter ta puissance. Oui, le ciel est grandement ouvert. Et le roi de gloire fait son entrée ce soir. Le roi de gloire fait son entrée ce soir. Il est en train d'ôter toute voile qui bloque ta destinée. Le roi de gloire est en train de faire son entrée ce soir. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut voir cela? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre le mouvement de l'esprit enseigné?